Je suis Anne de Clèves, reine d'Angleterre pendant une brève période en 1540, quatrième épouse du roi Henri VIII. Mon mariage, bien que de courte durée, a marqué un tournant dans la vie du roi et dans l'histoire d'Angleterre. Pourtant, malgré sa brièveté, mon rôle dans cette période tumultueuse a été crucial. Je suis née le 22 septembre 1515 à Düsseldorf, dans le duché de Clèves, situé dans l'actuelle Allemagne. Je suis la fille de Jean III, duc de Clèves, et de Marie de Juliéberg. Mon éducation fut modeste par rapport aux standards des cours européennes, j'étais formée aux travaux d'aiguille, à la gestion domestique et à la piété religieuse, mais je ne reçus pas l'éducation humaniste qui était en vogue dans d'autres cours. Contrairement à certaines des précédentes épouses de Henri VIII, je ne parlais pas anglais et n'étais pas versée dans les arts de la musique ou de la danse. En 1539, à la recherche d'une nouvelle épouse après la disgrâce et l'exécution d'Anne Boleyn et la mort de Jane Seymour, Henri VIII souhaitait une alliance politique forte pour consolider sa position en Europe. Thomas Cromwell, son principal conseiller, suggéra une union avec une princesse allemande pour renforcer les liens avec les États protestants contre l'empereur Charles V. Mon portrait, peint par Anne Solbin le Jeune, séduisit Henri, et il fut décidé que je serais la prochaine reine d'Angleterre. Je débarquai en Angleterre en janvier 1540, mais dès notre première rencontre, Henri fut profondément déçu. Il me trouva moins attrayante que ne le laissait entendre mon portrait et se plaignit de mon apparence. Il me surnomma même la jument de Flandre, un terme désobligeant qui illustre bien son désenchantement. Malgré cela, notre mariage eut lieu le 6 janvier 1540 à Greenwich. Dès le début, il était clair que notre union n'était pas consommée. Henri n'éprouvait aucune attirance pour moi et chercha rapidement à mettre fin à notre mariage. Les négociations commencèrent presque immédiatement après notre union. Je me trouvais dans une position délicate, une reine sans pouvoir ni soutien, dans un pays étranger. Cependant, j'ai su manœuvrer avec intelligence et discrétion. En juillet 1540, notre mariage fut annulé sur la base de non-consommation et de l'argument selon lequel j'avais été fiancée à un autre avant notre union, bien que cet engagement n'eût jamais été formalisé. Pour ma part, j'acceptai l'annulation sans protester, ce qui fut sans doute ma décision la plus sage. En échange, Henri me traita avec une relative clémence. Il me conféra le titre honorifique de « sœur du roi », m'octroya une dot généreuse et me permit de vivre confortablement en Angleterre pour le reste de ma vie. Ma vie après l'annulation fut paisible. Je restai en Angleterre, où je vécus dans le confort et la sécurité, loin des intrigues de la cour. Je n'ai jamais cherché à me remarier ni à revenir à la vie publique. J'assistais à certains événements de la cour, et je maintins des relations cordiales avec Henri et ses enfants, en particulier avec ses filles, Marie et Élisabeth, qui deviendraient plus tard reines à leur tour. Je mourus le 16 juillet 1557, à l'âge de 41 ans, dans ma résidence de Chelsea. J'ai eu la chance de survivre non seulement à Henri VIII, mais aussi à plusieurs de ses autres épouses. Je fus enterrée avec honneur à l'abbaye de Westminster, ce qui montre que, malgré l'échec de notre mariage, je fus respectée et intégrée à la famille royale. Je suis Anne de Clèves, la reine d'Angleterre dont le règne ne dura que 6 mois. Mon histoire est celle d'une femme qui a su naviguer prudemment dans les eaux dangereuses de la cour d'Henri VIII, en sortant indemne d'une situation qui aurait pu être fatale. Mon bref mariage a peut-être été une déception pour le roi, mais il m'a permis de vivre une vie tranquille et respectée dans un pays étranger.